Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, je vais vous présenter, vous le voyez un petit peu derrière, je vais vous faire la visite, il y a un jardin, etc. Ma résidence principale, du coup, ça y est, j'ai eu les clés la semaine dernière, jeudi dernier, de ma résidence principale. Alors je vais vous raconter la petite histoire parce qu'à la base, ça devait pas être ma résidence principale. Voilà, vous voyez un petit peu, mais je vous montrerai le jardin. J'avais acheté cet immeuble pour faire normalement 9 appartements, donc on est en hypercentre d'une ville de 50 000 habitants. J'avais acheté cet immeuble pour faire 9 appartements, pour faire de la location courte durée comme d'habitude. Sauf que il y a eu le Covid, mais ça à la limite c'est pas ce qui a fait changer d'avis. Mais j'ai eu le bébé, puis j'ai commencé à chercher une maison pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait rien. Je trouvais rien qui me correspondait en termes de maison et que cette maison, si je la rénovais entièrement, finalement c'était exactement ce que je cherchais. Donc finalement au lieu de faire 9 appartements, je vais la transformer en une seule maison, parce que c'est déjà une seule maison que je devais diviser. Donc voilà, donc c'est d'un immeuble de 9 appartements. Un mois avant la signature définitive, j'ai changé d'avis. Je dis bon allez, finalement j'en fais ma RP, je change tous les plans, etc. Donc voilà. Je vais vous faire la petite visite. Vous allez voir, il y a deux maisons. Il y a une maison principale plus une maison secondaire qui me servira de maison d'amis, que je louerai peut-être en Airbnb occasionnellement. C'est une maison, bon, je peux vous dire les chiffres, je l'ai acheté 255 000 € pour 850 mètres carrés, donc emplacement numéro 1. Alors je ne vais pas vous montrer la façade extérieure, parce que si je vous montre la façade extérieure, vous savez clairement où est la maison. C'est vraiment un emplacement numéro 1, donc si vous connaissez le sud de la France, vous saurez tout de suite où est l'emplacement, et c'est pas le but que tout le monde sache où j'habite non plus. Mais de toute façon, vu la taille de la maison, vu la taille du jardin, etc., je pense que je ferai peut-être des événements privés par la suite, donc vous verrez. Donc voilà, maison que j'ai acheté 255 000 €. Avec les frais de notaire, je monte à 278 000 €. Et c'est un projet travaux finis qui va revenir dans les 450 à 500 000 €. Donc voilà, j'ai un crédit sur 290 000 €. Je paye 1465 € par mois. Donc au final, voilà, pour une RP, c'est plutôt classique. Sachant que si je loue un petit peu la deuxième maison en Airbnb de temps en temps, ça va me payer le crédit. C'est une maison qui fait plus de 200 mètres carrés à côté. J'ai deux maisons en fait. Donc voilà, sur un emplacement numéro 1, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir, c'est assez sympa, il y a pas mal de boulot. Alors je voulais vous faire la vidéo avant. Je l'ai acheté la semaine dernière. Les artisans ont commencé le lendemain. Donc il y a déjà quelques travaux qui ont été faits. Je vous dirai qu'est-ce que c'est. Moi j'ai bossé tout le week-end là. Le jardin, je sais pas si vous voyez un petit peu ici. C'était une forêt vierge un petit peu. J'ai bossé tout le week-end parce que c'est ma RP, du coup je vais bosser un peu les week-ends dessus. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour la visite de ma RP. Alors il y a plusieurs entrées, là j'ai une entrée garage, donc en hypercentre. Là si j'ouvre la porte, on est sur un monument classé très connu et on est sur une place, donc j'ai un garage sur une place, je suis le seul garage de la place. Et voilà un petit peu du coup le jardin. Hop, donc on a un hypercentre, je crois que j'ai un des 5 plus gros jardins de la ville, donc c'est pas mal. Bon ça c'est pas ma voiture, c'est la voiture de mon beau-père. Donc là ça c'est classé là. Ça fait partie d'un ancien couvent, donc c'est classé. Donc je vais le restaurer, je vais essayer d'en faire un truc sympa. C'est la seule partie qui nous reste à enlever l'herbe. Alors je vais prendre un peu de hauteur là-dessus justement. Hop, vous voyez là on est en train de... je vais le refaire encore un peu cet après-midi, on a commencé là-bas. Là j'ai juste installé ça pour mes enfants. Depuis que j'ai acheté la maison, je voulais leur acheter une petite piscine pour profiter du mois d'août vu qu'on part pas en vacances. Et voilà la maison du coup. Donc là j'ai à peu près 300 mètres carrés de jardin, donc c'est très rare. Hop, la maison. J'ai une terrasse là-haut en plus. Et ça c'est la deuxième maison, j'ai pas de vis-à-vis. Ça c'est la deuxième maison que j'ai acheté avec. Donc j'ai l'ensemble pour 255 000 €. Donc voilà. Du coup en bas, je vais vous l'expliquer d'ici. En bas ça sera, je casse tous les murs, je casse les murs porteurs et tout. Je fais un salon de 80 mètres carrés avec buanderie, bureau et entrée. Dans les étages, les étages font je sais plus 150 mètres carrés ou un peu plus, je me rappelle plus. Je fais 3 suites par étage, donc je fais 6 suites en tout. Et là-haut, j'ai pas encore décidé ce que je faisais dans le grenier. Et là je vous montrerai la maison après. Donc voilà, bon, c'est vieux. C'était des maisons qui appartenaient à des familles aisées de la ville. C'était un architecte et la maison de droite c'était un notaire. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. C'est une maison qui appartenait depuis 70 ans, je crois, à la même famille. Donc là, on descend, on a, c'est sympa, c'est assez sympa, c'est de l'ardoise là. Tac. Donc là j'ai un cabanon pour tout ce qui est affaire de jardin. Là à l'intérieur
Donc on a déjà emmené les matériaux. Ils ont même déjà détapissé les murs. Pour montrer un petit peu. Bon, c'est assez sympa. Il y a quelques moulures, mais sans plus. Enfin, j'ai déjà acheté. Je suis un peu habitué à plus de moulures maintenant avec tout ce que j'achète. Donc là, en fait, on a un salon d'à peu près 40 mètres carrés. Je vais casser ce mur qui est un mur porteur sur 5 mètres pour ouvrir et pour récupérer les 40 mètres carrés qu'il y a derrière pour faire un grand séjour de 80 mètres carrés. Hop. Donc là, j'ai cassé le mur hier. Hop, on va voir un petit peu. Là, il y avait un mur, je sais pas si voilà, on le devine. Hein. Il y avait un mur du coup que j'ai cassé hier. Donc là, il faut tout débarrasser. Hop. Bon, là, on a une cheminée, je pense pas la garder. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que la maison est assez grande. Donc voilà, donc je vais casser ça. Il me reste toute l'entrée à casser et le maçon qui fera le mur porteur. Là-bas, j'ai une buanderie, c'est là où on s'est installé pour le moment. Voilà, enfin, un lavabo, un WC, etc. Donc là, j'ai déjà remis l'eau, l'électricité. Donc tout ça est à casser. Tac, là on arrive dans l'entrée. Ici, c'est l'entrée principale de la maison, du coup, qui donne sur la rue semi-piétonne. Là, on a l'escalier, je vais vous montrer. L'escalier est assez sympa. Donc là, on est dans le hall d'entrée, donc on aura accès directement au salon, un accès rapide à la cuisine. Et là, je me fais mon bureau. Voilà, pour que j'ai un bureau en rez-de-chaussée. Le bureau est assez sympa en termes de moulure et tout ça. Voilà. Donc je vais me faire un bureau assez sympa. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Hop, là je vais casser ce mur pour que quand on rentre, on voit directement les escaliers parce qu'ils sont assez sympas. Alors je vais essayer de vous montrer d'ici. Hop, alors je sais pas si on va pouvoir lever avec la caméra jusqu'à là-haut. Voilà, hop. Donc c'est quand même assez sympa. Hein. Voilà, donc là le plaquiste a déjà avancé, c'est pour ça que je me dépêche de faire la vidéo. Donc voilà, il y a toutes les portes, etc. Donc là par exemple, il a commencé à créer la cloison ici que vous voyez. Hop, donc là on rentrera dans une chambre principale de 30 mètres carrés à peu près. On récupère les placards qui sont plutôt jolis. Sur cet étage, il n'y a pas tant de travaux que ça à faire. Et là, j'ai créé juste un petit couloir pour accéder aux autres chambres. Là, on a une salle de bain du coup avec cette chambre. Pareil, qui a déjà été détapissée. Il faut changer la fenêtre, etc. Il y a pas mal de boulot, mais c'est pour ça, c'est ma RP, donc ça fait un moment que j'avais envie de refaire des travaux moi-même. Je fais pas tout moi-même, mais je vais faire quelques bricoles moi-même. Du coup ici on a le couloir qui dessert les chambres. Cette pièce là, il a commencé à replaquer, on va replaquer tous les murs. Ça devient une salle de bain qui sera pour cette chambre là. Hop, donc cette chambre est assez sympa avec le parquet. Là il y a juste une vieille fuite d'eau, donc on va tout replâtrer, etc. Hop, là on a la troisième chambre. Celle-là qui est pareil, qui est plutôt en bon état, qui est assez sympa là. Enfin, le travail avait été pas mal fait, c'était un ancien bureau. Et là, on a déjà fermé, avant c'était une grande pièce, là on a déjà fermé. Ça sera la salle de bain de cette chambre. Il y a déjà un WC ici. Et là on va mettre une grande douche, on va tout carreler, etc. Ça va être assez sympa. Vous voyez, il y a du boulot, on repart de 0 niveau électricité et de 0 niveau plomberie. Donc on arrache tous les réseaux et on recommence tout. Voilà un petit peu. Donc là, il y a une centaine de... 120, 150 mètres carrés, je crois, pour cet espace-là. Ensuite, là-haut, ça sera les... Donc là, c'est là où moi je suis là avec mes enfants. Et là-haut, ça sera les chambres d'amis. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je travaille à fond, que j'habite que dans des petits T2, des petits T3 dans mes immeubles. C'est la première fois que je me fais, entre guillemets, plaisir. Et au final, c'est pas si cher, c'est 1400 € par mois, quoi. C'est n'importe qui achète une maison, ça lui coûte ça. Donc là, première suite. Donc là, pareil. Donc là, il y a tout à refaire. Sol, je vais pas garder les tomates, mur, salle de bain. Donc là,
On est vraiment sur de l'ancien. Je crois qu'il y a même un nid d'oiseau sur la fenêtre. Je vais essayer de garder quelques éléments, des belles portes, des belles poignées, etc. Mais le reste, je vais le faire mélange ancien-moderne. Là, je vais vous montrer la prochaine. Donc ça, c'est pareil, une autre chambre. Donc là, il y a du boulot. Ce qui est bien, c'est que les fenêtres ont déjà été faites ici. Sur tout le côté rue. Donc voilà, c'est une chambre classique. Avec sa salle de bain qui sera là. Donc c'est quand même une grande salle de bain. Et la dernière, la plus grande, c'est un peu la suite présidentielle. Puisqu'on a, là, je vais casser les murs et tout. On a à peu près une trentaine de mètres carrés. Je vais vous montrer avec la terrasse. Et une salle de bain avec le beau meuble d'époque. Il va falloir que j'essaye de garder. Une salle de bain de 10 mètres carrés, plus une chambre de 30, plus une terrasse. Donc là, il y a le beau-père qui bosse. Et Steven est là aussi. Donc là, on a une grande terrasse qu'il faut que j'aménage. Je sais pas si je vais réussir à filmer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, et après en centre-ville, on n'entend que les oiseaux et la fontaine à côté, quoi. Je vais juste fermer, pas que les oiseaux y rentrent. Voilà. Donc là, il y a, ouais, parce qu'à la base, là, ça par exemple, à la base, c'était 2 appartements, c'était un T3 et un studio dans cet étage. Et le dernier étage. Donc là, alors je vais essayer de vous montrer d'ici. C'est assez sympa. Hein. Donc il va falloir que je restaure tout ça. Et ça, je l'aménagerai dans un second temps. Là, c'était un peu les chambres de bonne. Donc ici, on va avec 2 chambres de bonne. Voilà, bon, ils ont déjà mis les doubles vitrages arrondis et tout, donc ils ont vraiment fait le plus chiant. Voilà, c'est un peu bas de plafond, c'est pour ça que je vais casser le plafond. Et le grenier, alors je sais pas si on va voir un petit peu, je vais essayer d'avancer dedans. Il y a un peu des trous au sol. Voilà, je vais prendre du recul. Là, on doit être à 4 mètres, un peu plus de 4 mètres de hauteur, donc c'est une grande pièce d'une centaine de mètres carrés. Pareil, je vais tout casser, je vais faire une pièce. Moi, je ferai l'idée de base, c'est une salle de jeu, billard, cinéma, etc. Mais je verrai au moment, je la rénoverai d'ici 1 an ou 2, je pense. Parce qu'il y a quand même 3 fenêtres, etc. Donc voilà pour la maison principale, donc qui sera ma RP. Je suis assez content surtout parce que je vais vous montrer, j'ai un garage, un double garage, plus la cour où je peux rentrer les voitures, etc. Vu l'emplacement, c'est très rare. Je connais très bien le marché, c'est la première fois que je vois ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais vous montrer la deuxième maison, comme ça vous voyez un peu. Donc en termes de travaux, c'est ça, je vais mettre voilà, entre 150 et 200 000, je pense, ça suffira à rénover la grosse première partie. Donc là, le bureau, le petit couloir. Et là, j'ai un accès au garage que j'ai de la deuxième maison. Donc ici, on le voit bien, on a la porte et le garage. Ça, c'est la deuxième maison. Donc là, côté rue. Bon, le garage, il est pas trop, il est assez grand, en bon état, ordi béton. Derrière, j'ai 2 pièces comme ça qui font à peu près 20 mètres carrés. Donc je vais pouvoir faire, je vous dirai les aménagements plus tard, j'ai pas mal d'idées sympas. Donc j'ai 2 fois 20 mètres carrés et un accès au jardin. Donc je vais peut-être pouvoir m'en garder une pour moi. Là, c'est des belles portes. Hein. Là, ici, c'était la partie notaire.
Là, on le voit petit ici pour ceux qui aiment bien les beaux meubles. Ça, je sais pas si c'est une armoire blindée, c'est en plomb. Elle pèse, je sais pas, elle doit peser entre 500 kg et 1 tonne. C'est un vrai coffre-fort. Voilà, donc il va falloir que je la sable et tout, que je la récupère. Donc ici, hop, la deuxième entrée. Donc là, c'était les bureaux du notaire. Voilà, donc là on a une grande pièce qui fait, je crois qu'elle fait un peu plus de 80 mètres carrés celle-là. Parce que je vais casser ce mur-là pour avoir une seule grande pièce. Là, ça va vraiment être une petite maison haut de gamme que je vais faire ici. En plus, enfin, on est vraiment tellement bien placé qu'on a même de la verdure. Voilà, le vis-à-vis, là, c'est sympa. Donc là, j'ai juste à tout casser, tout refaire les plafonds, les sols, etc. Là, j'aurai un accès si jamais dans ma partie nuit, mais que je vais fermer. Donc, cuisine là-bas, îlot central. Salle de bain à droite, donc ça c'est la salle de bain que j'ai fermée pour ceux qui ont suivi un petit peu. Je l'ai fermée en placo de ce côté là, c'est la salle de bain de l'autre chambre. Donc à peu près j'ai 7 mètres carrés. Et la partie nuit, 2 chambres de 13 mètres carrés à peu près. Donc il n'y a pas grand chose à faire non plus. Reprendre les enduits, refaire les plafonds, changer les vitres. Donc voilà pour la deuxième maison. Donc ça va être assez immense. Je vais faire vraiment du très haut de gamme sur cette maison là. Je vais m'amuser un petit peu, c'est ma RP quoi. Voilà pour la petite histoire. Donc hier je me suis occupé du jardin tout ce week-end. C'était une forêt avant. J'essaierai de vous montrer une photo si j'en retrouve une. Et hier j'ai carrément dû appeler la gendarmerie. Parce qu'en faisant le jardin on a trouvé une ogive. Donc un bout d'obus quoi, la tête de l'obus. On a trouvé ça, donc je préfère appeler la gendarmerie, ils sont venus, ils sont repartis avec, etc. Donc si jamais dans vos travaux de jardin vous trouvez ça, des obus, des choses comme ça, c'est toujours mieux d'appeler la gendarmerie. Donc chaque chambre a une vue sympa sur le parc. Là je vais aménager, je vais faire appel à un paysagiste, je vais aménager entièrement le parc. Je vais vraiment me faire un truc sympa, donc ça j'ai investi vraiment 200 € pour ce week-end, enfin pour cet été. Et je vais faire un parc avec pour mettre ma voiture, etc. Je vais enfin pouvoir m'acheter une voiture, parce qu'aujourd'hui je roule encore en 106 quand même, parce que j'habite en ville et que j'avais pas de garage. Donc, quand je vous dis que j'ai réinvesti tout ce que je gagne, c'est pas une image. Donc voilà un petit peu pour ma RP. Donc je vais vous faire suivre, je pense, les travaux de cette résidence principale. Dites-moi si ça vous intéresse bien sûr. Mais je pense que ça va être assez sympa de voir l'évolution de ce qu'on peut faire. Alors 850 mètres carrés, 250 000 €, ça fait à peu près du 300 et quelques euros le mètre carré, dans une ville qui en vaut 1005, qui est en train d'augmenter. C'est vraiment pas cher, donc une fois que j'aurai tout rénové, je vise pas la revente, clairement c'est une RP, mais je sais que des maisons similaires rénovées, il y en a une qui s'est vendue encore il y a quelques mois à plus de 500 000 €, donc je suis pas trop inquiet, sachant que moi j'ai 2 maisons, je peux en tirer à peu près 600-700 000 € pour les 2 maisons facilement. Et je vais investir entre 400 et 500. Donc voilà un petit peu. Je vous ferai suivre ça comme d'habitude en vidéo, l'avancée des travaux, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de vous faire. Je vais pas faire beaucoup de travaux moi-même, mais je vais pas mal suivre les travaux. Donc pareil, tout ce qui est astuces travaux, etc. Là, c'est pas c'est pas la même chose que des travaux de rénovation classique. C'est-à-dire là, c'est plus pour une résidence principale. Donc ça va être un peu différent que pour de l'investissement locatif. Je vais mettre un peu plus les moyens. Les salles de bain vont être peut-être un peu plus poussées, etc. Et encore que dernièrement, ce que je faisais, ça ressemblait pas mal à des résidences principales. Donc on verra tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma nouvelle résidence principale, donc qui est assez grande. Dites-moi si elle vous plaît. Dites-moi si vous êtes prêt vous à habiter en ville. C'était le grand deal. Est-ce que j'habite en ville ou est-ce que j'habite à la campagne? Finalement, moi, je suis très ville, très centre-ville. Je fais tout à pied. La voiture, j'en ai pas besoin. J'ai tout. Là, je suis à 50 mètres de la place principale de la ville. Donc, enfin, voilà, je vais m'acheter une voiture quand même pour avoir une voiture, etc. Mais sinon, je peux tout faire à pied.
Et du coup, mon ancienne RP, je la transforme en bureau, je pense. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. On finit par le bel escalier.